Bonjour à tous, ça y est, je suis en direct. Donc je suis en direct sur Facebook et Instagram pour ce deuxième live. Donc au niveau du regard, vous allez peut-être me voir faire ça parce que du coup en effet je suis en direct sur les deux plateformes. Ah super, je vois que vous êtes en train de me rejoindre. Je suis très heureuse de vous retrouver du coup pour ce deuxième live de mon défi 10 jours de live. Super, voilà, je vois vos petits coucou Marion. Super, voilà, il y a un petit peu tout le monde me rejoint sur Instagram et Facebook. Je suis très contente. Merci d'être avec moi en direct pour ce Facebook Live et cet Instagram Live. Donc je suis Clémence, je suis la fondatrice de The Positive Place. Et je suis ravie en fait de vous partager ce défi de 10 live. J'ai trouvé opportun voilà, de me lancer dans ce défi de 10 live aussi pour cette période particulière qu'on est de nouveau en train de traverser. Et l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, eh bien justement, elle parle de cette période puisqu'on fête un anniversaire, pardon, parce que ça fait donc un an que l'on a traversé notre premier confinement. Voilà, je vois que vous êtes en train de me rejoindre, c'est top. Et donc l'histoire que j'ai envie de vous raconter aujourd'hui, vous savez, moi mon sujet c'est l'aventure intérieure, c'est ce qui se passe à l'intérieur, c'est dans cette thématique du développement personnel, c'est vraiment d'aller voir à l'intérieur ce qui se passe. Et donc l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, eh bien c'est comment ma vie intérieure a changé depuis un an et comment j'ai appréhendé en fait ces périodes de confinement, et vous allez voir l'évolution puisque c'est ça que j'ai envie de vous partager, que j'ai à cœur de vous partager. Bonjour Ariane. J'ai à cœur de vous partager eh bien, en quoi l'aventure intérieure, eh bien, il y a vraiment un avant et un après. Souvent on se demande, on se pose la question de pourquoi initier un voyage intérieur. J'aime bien le mot voyage, j'aime bien le mot aventure, l'aventure intérieure, le voyage intérieur. Parce que c'est vraiment ça, c'est vraiment d'aller cheminer à l'intérieur de soi. J'en parlais hier, cette période que l'on est en train de traverser de nouveau depuis un an, pour moi c'est vraiment une invitation à aller voir à l'intérieur ce qui se passe. On est dans nos intérieurs, chez nous, et c'est aussi une belle invitation. Et voilà, vous le savez, je cherche aussi toujours à voir en quoi ce qu'on traverse sont des opportunités en fait, des opportunités d'évolution, parce que je suis persuadée, je le sais, que nous sommes des êtres d'évolution et que nous sommes là pour évoluer. Donc du coup, j'avais envie de vous partager aujourd'hui eh bien, mon cheminement depuis le dernier confinement. Enfin, quand je dis le dernier, pour moi, il y a vraiment une sorte de symétrie, un miroir avec ce qu'on a vécu en mars 2020 et ce qu'on vit donc aujourd'hui, quasiment un an après, jour pour jour. Du coup, vous pouvez mettre vos petits commentaires. Là, ça y est, j'ai changé au niveau technique, je suis super équipée, donc je vois tous vos commentaires. Si vous êtes là en direct, mettez-moi vos commentaires, et si vous êtes là en replay, mettez-moi le hashtag replay, et comme ça, je pourrai vous répondre après. Donc, mon histoire depuis un an sur ce confinement, eh bien, pour vous raconter, donc l'histoire, c'est que moi, j'ai fondé The Positive Place en octobre 2019. En octobre 2019, très rapidement, il y a eu les grèves, puis le confinement. Et donc, j'ai lancé mon activité qui était au départ principalement pour les entreprises. Aujourd'hui, voilà, j'ai à cœur d'accompagner aussi particulièrement les femmes, mais à l'époque, j'accompagnais particulièrement les entreprises. Et donc, quand est arrivé en fait le premier confinement, ça peut paraître très étonnant, mais je l'ai pris de manière personnelle. C'est-à-dire que je me suis dit, bah voilà, je lance mon activité et là, on me met des bâtons dans les roues, l'univers est contre moi, il y a un confinement, donc je ne peux pas développer mon activité. Donc c'est intéressant, là maintenant que je vous en parle comme ça paraît, étrange comme raisonnement, mais peut-être que ça résonne aussi en vous, et c'est pour ça que je vous le partage, parce que ce sont des raisonnements, des schémas de pensée qu'on a un petit peu honte de partager. Et vous savez que moi dans mes valeurs il y a l'authenticité, donc l'authenticité c'est important pour moi, et donc j'ai à cœur de vous dire exactement les pensées qui sont venues. Et pourquoi? Parce que les pensées en fait génèrent des émotions et impactent nos actions. Donc moi j'ai pensé à ce moment-là, j'ai pris les choses personnellement, et là pour moi ça fait vraiment écho au troisième accord Toltec. Ceux qui sont férus de développement personnel, vous connaissez forcément les accords Toltec.
Donc le troisième accord Toltec qui est ne prends jamais les choses personnellement. Donc là pour moi c'est une illustration parfaite de ce biais, parce que je pense que peut-être avez-vous vécu en fait ce cheminement intellectuel. Tout d'un coup, quand un événement arrive dans votre vie, c'est comme si vous alliez le réinterpréter contre vous. Donc moi, c'est vraiment le mécanisme que j'ai mis en place à ce moment-là. J'ai senti, voilà, j'avais un biais d'injustice, et c'est vraiment comme ça aussi que je m'en suis rendu compte. Un biais d'injustice, c'est-à-dire que pour moi, le biais d'injustice, c'est vraiment ça, c'est de percevoir les événements extérieurs comme venant spécifiquement contrer, vous empêcher d'agir. En vérité, personne ne nous empêche jamais d'agir, et c'est plutôt qu'on se laisse embourber dans un sentiment d'impuissance. Et c'est ce que je vous partage comme histoire aujourd'hui, parce que évidemment aujourd'hui je ne ressens plus du tout ça, donc c'est là que c'est intéressant. Donc en effet c'est un éternel voyage, le voyage intérieur, c'est un éternel voyage qui fait avancer en fait d'un point A à un point B, et c'est ce que je vous raconte aujourd'hui. Donc ce premier confinement en mars 2020, je l'ai vécu personnellement, je l'ai pris comme si on m'empêchait en fait de développer mon activité. Donc c'est vraiment cette histoire de biais d'injustice. Et pourquoi je vous dis que vraiment ce qu'on vit aujourd'hui, c'est une invitation à aller voir à l'intérieur? Tout simplement parce que pendant le confinement, comme tout le monde, nous sommes restés à l'intérieur, je suis restée à l'intérieur. Et finalement, j'ai réalisé que je n'avais pas d'autre choix que d'aller regarder, d'aller questionner en fait ce sentiment que j'avais. Ce sentiment que finalement l'univers était contre moi. Et c'est vraiment ça que je suis allée creuser, c'est vraiment ça que je suis allée en fait déconstruire, et de me dire est-ce que vraiment l'univers est contre moi? Évidemment non. Donc je suis allée mettre un coup de projecteur là-dessus, et c'est ça en fait l'aventure intérieure. C'est quoi l'aventure intérieure? C'est d'aller mettre un coup de projecteur, d'aller observer en fait nos pensées, d'aller c'est vraiment ça en fait, d'aller les éclairer, même les pensées les plus inavouables. Donc voilà, c'est ce que je vous partage aujourd'hui. Donc sur ce premier confinement, moi ça m'a permis vraiment de comprendre que j'avais un biais d'injustice qui était en fait pas du tout récent, qui était là depuis longtemps. Ce biais d'injustice qui s'est construit dans l'enfance, où finalement je me sentais souvent dans l'injustice. Voilà. Et donc le premier confinement est venu réactiver ça, c'est venu vraiment réactiver ce biais d'injustice, et donc j'ai interprété les événements personnellement, donc ce fameux troisième accord Toltec. Donc ça c'est pour le premier confinement de mars 2020. Ensuite, comme vous le savez, on a repris presque une vie normale, septembre, octobre, etc. Et puis novembre arrive, et là, de nouveau confinement. Et là, il y a autre chose qui s'est joué pour moi, qui s'est joué de l'ordre d'un sentiment en fait de colère. Et en fait, en creusant derrière, c'était une peur, une très grande peur. Et ce qui est intéressant dans ce cheminement, c'est que, pourquoi je vous partage ça? Parce que là, à l'annonce de ce troisième confinement, c'est pas du tout ça que je ressens. Je me sens extrêmement confiante en l'avenir, je me sens dans le déploiement de mon activité, puisque je ne m'arrête pas aux contraintes extérieures, j'ai trouvé d'autres biais, et c'est pour ça que je me suis lancée dans ce défi de 10 jours de live, parce que j'ai envie de partager, j'ai à cœur de partager. Et quand on observe finalement ce qui s'est passé pour moi il y a un an, le avant-après, il est énorme. C'est-à-dire que en allant mettre un coup de projecteur sur ce biais d'injustice, sur donc cette peur qui a émergé en novembre pour moi, qui était plutôt une peur liée aux privations de liberté, qui était plutôt une colère, une peur liée à la situation de privation de liberté que je ressentais, on peut dire 5 mois après, je ne me sens plus limitée, je ne me sens plus empêchée, et je me sens dans cette liberté d'action. En tout cas, j'ai trouvé d'autres manières en fait d'agir. Je regardais s'il y avait des petits commentaires, d'accord. Et ne fais pas de suppositions, quoi qu'il arrive, et n'en fais pas une affaire personnelle. Voilà, merci Ariane. En effet, dans les accords Toltec que je vous invite à redécouvrir,
Ne faites pas de suppositions, ça c'est un des accords Toltec, je ne sais plus le combienième. Et le troisième, c'est celui dont je vous parlais, hein, ne prenez pas les choses personnellement. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans le développement personnel, c'est que ça paraît... En fait, parfois, le développement personnel, ça paraît évident, ça paraît simple, voire simpliste. Quand on prend les accords Toltec, quand vous lisez les accords Toltec, c'est là, bah oui, évidemment, ne fais pas de suppositions, ne prends pas les choses personnellement, bah évidemment. Sauf qu'en fait, quand on creuse, bah, qu'est-ce qui se passe? On comprend mieux, voilà, qu'est-ce que ça veut dire. C'est pour ça que je vous partage ça aujourd'hui aussi. C'est de comprendre vraiment dans notre vie qu'est-ce que ça veut dire en fait de ne pas prendre les choses personnellement. Ne pas prendre les choses personnellement, c'est reprendre son pouvoir personnel. Si j'en étais restée à l'univers est contre moi, on m'empêche de lancer mon activité et je vais jamais y arriver, bah, qu'est-ce que je fais? En fait, je tourne en boucle sur un biais d'injustice et d'impuissance. Et finalement, je ne passe pas à l'action. Et finalement, je trouve des excuses à l'extérieur pour ne pas passer à l'action. Et justement, là, ce que je fais aujourd'hui, c'est que je passe à l'action en vous partageant, quoi qu'il arrive, mon message, en étant là, en fait, en étant présente, en allant au-delà aussi de mes peurs, de me rendre visible, parce que ça fait partie de mes peurs, au-delà voilà, de cette pudeur ou de cette timidité. Et donc, je vais au-delà de ça pour diffuser mon message. Et c'est vrai que, voilà, un exemple, pour moi aujourd'hui, ce que je vous partage, c'est un exemple de cette aventure intérieure, de là d'où je suis partie et de là où ça peut me mener en fait aujourd'hui, et ça me mène devant vous. Donc ce voyage intérieur, ce chemin intérieur, oui, ça vaut le coup parce que, bah, en fait, on va aller mettre un coup de projecteur sur nos peurs, on va aller tout simplement les regarder. Et il n'y a pas de petite peur, il n'y a pas de peur honteuse. Hier, je vous parlais dans mon live précédent du fait que j'avais peur d'écrire dans un journal intime, que c'était trop impressionnant pour moi et que du coup, j'avais décidé d'écrire sur des fiches Bristol. Eh bien, ça peut paraître une petite peur, mais en fait, c'est une peur que j'ai prise en compte sans la juger. Je ne me suis pas dit, oh, j'ai honte. Voilà, si j'ai eu un petit peu honte, mais quand même, je vais au-delà en fait. Voilà, c'est-à-dire que toutes les peurs, en fait, on peut tout accueillir. Alors, il y a Edwige qui me dit comment trouver l'énergie. Oui, d'accord. Donc, comment trouver l'énergie? Alors, moi, voilà, en un an, je peux vous le dire vraiment, ce que j'ai ressenti justement, c'est ça. C'est une différence au niveau de l'énergie. Quand je me sentais terrassée en fait par le premier confinement, où il y avait aussi cet état de choc et de sidération, puisque c'était un événement qu'on n'avait jamais connu, c'était choquant, ouais, c'était mondial, enfin, franchement c'était presque terrorisant en fait. Donc il y avait cet état de sidération, de choc. Et c'est ce que je disais dans mon live d'hier, c'est-à-dire que par rapport à un événement comme celui-ci, un événement qui est planétaire, en fait, ce qui est intéressant, et c'est pour ça que je parle vraiment de voyage intérieur, d'aventure intérieure, et que toutes les aventures intérieures, elles sont particulières et individuelles. Voilà pourquoi vous pouvez prendre la décision aujourd'hui de faire ce chemin à l'intérieur, parce qu'il est unique et il vous est spécifique. Donc, par rapport à la situation qu'on vit aujourd'hui, peut-être qu'en effet vous vous sentez terrassé, peut-être que vous vous sentez justement abattu et privé d'énergie. Et on sait que typiquement c'est ça qui enlève l'énergie. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement aller voir en fait ce sentiment, cette émotion, et d'aller un petit peu creuser au-delà. Je vous l'ai dit, moi en novembre, j'avais cette colère en fait qui prenait toute la place, et en fait derrière c'était de la peur. Les émotions en fait elles sont là pour nous donner des informations. Donc moi je suis allée voir cette peur, je suis allée voir cette très grande peur. Je suis allée juste mettre un coup de projecteur dessus. Je suis allée me dire, ok, de quoi j'ai peur en fait, en vrai, de quoi j'ai peur? J'ai écrit, ça je vous en ai parlé, c'est une de mes techniques, l'écriture. Et au final, voilà, je relis mes petites notes du coup. Alors, on a été coupé, ça y est, je suis de retour sur Facebook. Excusez-moi, donc il y a eu une petite tentative de connexion sur l'iPad. Décidément, chaque jour, je vais réajuster un peu la partie technique. Donc, je voulais vous dire, je ne sais plus où j'en étais, je regarde mes petites notes, voilà, donc ce que vous pouvez faire tout simplement dans cette nouvelle période qui peut-être vous prive de cette énergie, c'est d'aller observer en fait toutes ces émotions qui vont venir vous traverser. Oui, ça y est, j'ai retrouvé le fil de ce que je disais. Donc une émotion, elle est là pour nous apporter une information. Elle est là pour nous traverser, et en nous traversant, elle nous donne une information.
elle nous donne une information de ce qu'on doit aller voir, justement, de ce qu'on doit aller éclairer. C'est un coup de projecteur. Qu'est-ce qu'on doit aller voir? De quoi on a peur? Qu'est-ce qui nous met en colère? Qu'est-ce qui nous met mal à l'aise? Qu'est-ce qui nous étouffe? Donc ça, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire seul. Après, évidemment, vous pouvez aussi vous faire accompagner. Moi, je propose des accompagnements tout simplement parce que je l'ai vécu. Quand on est seul, il y a un moment donné où il y a besoin d'avoir un témoin. La notion de témoin, je vais faire un live là-dessus parce qu'en fait, la notion de témoin, c'est d'avoir quelqu'un qui voit en fait ce que vous êtes en train de traverser avec un regard bienveillant, avec un regard qui accueille, avec une douceur. Vous savez, dans mes valeurs, il y a la douceur beaucoup. Mais voilà, en tout cas, il y a une grosse partie du chemin que vous pouvez faire seul, et ça, j'en suis persuadée. Et après, si vous ressentez le besoin, donc voilà, l'accompagnement va vous permettre ça. Moi, c'est des choses que je vais proposer prochainement, des accompagnements justement collectifs pour femmes, dans lesquels on va pouvoir justement s'accorder, dans lesquels je vais pouvoir apporter, moi, en tant que témoin, cet accompagnement, cette douceur, ce côté enveloppant, pour vous reconnaître en fait dans ce que vous êtes en train de traverser. Et pour finir donc sur mon histoire personnelle, parce que voilà, moi j'ai toujours à cœur de vous partager des histoires personnelles. Pourquoi? Parce que les généralités, moi je veux pas avoir la posture du maître d'école qui dit c'est comme ça la vie, etc. Voilà, c'est pas ça en fait mon propos. C'est tout ce que je vous partage, je l'ai traversé, et c'est par l'expérience, par l'intégration que j'en tire en fait des conclusions qui peut-être vont résonner en vous et pour vous. Donc pour finir sur mon histoire, en novembre 2020, j'ai réalisé vraiment que la colère, qui en fait, la colère et aussi la tristesse et aussi la peur, enfin, c'est un magma en fait, un mélange, qui était là. J'ai réalisé que si je la laissais en fait m'envahir, m'inonder, au lieu de les laisser me traverser, eh bien, j'allais tout simplement perdre mon énergie. Et ça, j'ai vraiment réalisé ça, c'est-à-dire que les émotions, elles sont là donc pour nous informer, pour nous traverser et donc pour induire des comportements derrière. Là, moi, en novembre 2020, j'ai ressenti vraiment ça, c'est-à-dire que si je restais dans la colère, qu'est-ce qui allait se passer? J'avais plus d'énergie pour justement ce qui me tenait à cœur, c'est-à-dire The Positive Place. J'avais plus d'énergie pour mon activité. Et là, ça a été un électrochoc énorme et je me suis dit, ok, je traverse ça, je traverse toutes ces émotions-là, mais je vais les transformer en énergie et je vais les transformer pour faire ce qui me tient vraiment à cœur. Et ce qui me tient vraiment à cœur, c'est The Positive Place, c'est diffuser mon message, que ce soit dans l'entreprise ou auprès du plus grand nombre. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Donc ça me tient vraiment à cœur. Et j'ai vraiment compris ça et qu'au final, j'ai repris ma puissance. Et je me suis dit, mais peu importe le contexte, en fait, je vais continuer d'avancer chaque jour pour œuvrer, pour contribuer. La notion de contribution, c'est aussi une dimension sur laquelle je reviendrai dans les jours à venir. Contribuer et encore contribuer. Et c'est là que ça donne de l'énergie. Edwige, voilà, pour répondre à ta question, trouver un sens, c'est aussi comment je peux contribuer, comment je peux apporter aussi à mon niveau cette contribution au monde. Quand on ne sait pas encore ce qui nous tient à cœur, Edwige, écoute, ça peut valoir le coup de commencer à écrire. Voilà, j'ai fait un live hier sur l'écriture. L'écriture, moi, c'est vraiment ce qui m'a permis de démêler encore et encore ce qui était important pour moi et ce que j'avais envie de partager, ce que j'avais envie là où j'avais envie de contribuer. Et ce que j'avais envie de diffuser et comment et sous quelle forme aussi. Voilà, il y a un petit peu tout ça. Voilà, donc je regarde mes petites notes, je crois que je vous ai dit tout ce que je voulais. Ah, il y a une dernière chose que je voulais vous dire, c'est que, dernier message d'espoir, c'est que je pense vraiment, je suis convaincue maintenant, après tout ce que j'ai traversé, voilà, j'en ai un petit peu parlé avec une certaine pudeur dans mes posts, parce que voilà, il y a des choses que je n'ai pas envie de dévoiler tout simplement, mais c'est que vraiment tous les événements qu'on traverse, ils sont là en fait pour nous permettre d'évoluer, pour nous permettre justement de mettre au jour, de mettre un coup de projecteur sur ce que l'on doit transformer. Et moi, dans le processus, dans ce que je propose avec The Positive Place, c'est vraiment ça, c'est un processus de transformation. C'est un processus, oui, c'est ça,
c'est un processus de transformation du négatif en positif. Moi j'ai vraiment vécu ça, c'est-à-dire que il y avait beaucoup de négatifs entre guillemets hein, dans ma vie, il y a eu beaucoup d'événements et voilà, il y a eu ce processus de transformation et je suis la preuve vivante que c'est possible et que finalement c'est peut-être ça comment dire, quand on dit d'accueillir les événements de la vie, les événements de la vie ils sont là pour quelque chose en fait, ils sont là pour nous permettre de voir peut-être ce qu'on ne veut pas voir. Donc voilà, je vous remercie pour votre présence, je vois tous vos petits commentaires, ça me fait super plaisir. Merci d'avoir été là en live, merci beaucoup Didier pour ton commentaire, merci Marion, voilà je suis ravie, coucou à tous. Je vous retrouve demain, donc voilà c'est mon défi 10 jours de live, on en est donc au deuxième, chaque jour j'aurai une thématique, voilà, chaque jour je vous prépare des lives spécifiques. Et je suis ravie de vous voir en direct. Et puis ceux qui ne seront pas en direct, c'est pas grave, les lives seront présents sur mes 2 pages. Donc la page thepositiveplace.fr sur Instagram et mon compte perso sur Facebook. Vous pouvez me mettre le hashtag replay quand vous regardez en replay et puis me mettre vos commentaires, je serai ravie d'y répondre. Emmanuel qui me dit transforme-moi, oui, je te préviens, il y a du boulot. Ok. Ça me fait pas peur, pas de problème. Bon, écoutez, je vais vous laisser, c'est un plaisir, je suis hyper ravie, vous voyez, ça me donne de l'énergie de vous voir en fait, et d'être avec vous pendant ces moments de live. Je sais jamais comment interrompre les lives, c'est toujours un peu le problème. Ça y est, j'ai trouvé les boutons terminés, magnifique. Je vous dis à demain, très bel après-midi, bisous bisous. Allez, je mets fin à Facebook, voilà, terminé, tac, à demain.